Le fait de savoir ce qu'on veut, et jusqu'à ce que même si on te réveille, tu puisses le dire, sous-entend que tu as déjà implanté ça dans ton esprit. Et quand je prends l'anatomie du cerveau, le cerveau lui-même, à force de vouloir penser, à force de penser à quelque chose à tout moment, cela va créer des circuits neuronaux dans notre tête, ce qui va nous permettre de pouvoir agir en fonction de ça. Parce que lorsque je bouge mes mains, c'est parce que tout simplement j'ai commandé des circuits neuronaux qui se sont mis en mouvement, qui me permettent de pouvoir déplacer mes mains en fonction de l'activité qui se passe dans mon cerveau. Donc si nous avons également implanté ce que nous recherchons dans la vie, dans notre cerveau, cela va conduire notre corps à poser des actions qu'il faut pour pouvoir naturellement obtenir les résultats. L'être humain qui ne sait pas concrètement ce qu'il recherche en une seule phrase va toujours errer dans sa vie et va penser que les choses ne fonctionnent pas pour lui. Pourtant, il n'y a pas de pénurie, il n'y a pas de manque dans la vie. L'argent existe en abondance. Il y a l'argent en abondance. Tout est disponible. De la même façon qu'il y a de l'air en abondance, il y a de l'argent en abondance. Mais tant que nous, on n'a pas créé les circuits neuronaux dans nos têtes, nous, on n'a pas défini clairement ce que nous voulons, afin de pouvoir attirer ce que nous voulons, naturellement, on reste à tourner en rond dans la vie et on se dit que les choses ne marchent pas. Que voulons-nous? Il ne suffit pas de suivre les gens. Je vois que les gens font ça, donc moi aussi je fais. Non, c'est pas ça. C'est de savoir ce que je veux. Certaines personnes vont commencer une activité, on dit l'activité est bien. Ils commencent l'activité, manque de concentration, il ne va rien obtenir. Il va penser que ça ne marche pas. Il faut se concentrer jusqu'à l'obtenir. C'est comme ça. Il n'y a pas quelqu'un. Observez les personnes que vous voyez qui ont réussi, qui ne s'est pas concentré. Il faut être à mesure de se concentrer parce que lorsque vous vous concentrez, là où ce que vous pensez, là où vous êtes focalisé, votre énergie dirige là-bas. Et vous êtes en train de nourrir ce que vous voulez. Si c'était une plante, vous allez voir la plante la grandir parce que vous l'arrosez. C'est comme ça. Si vous avez une petite plante que vous avez plantée et que vous versez de l'eau à tout moment, ça va finir par grandir. Mais si vous n'êtes pas concentré à le faire naturellement, vous faites 4-5 jours, une semaine, 2 mois sans arroser, naturellement, ça ne peut pas donner comme ce que vous voulez. C'est la concentration qui donne. En tout cas, merci beaucoup à tout le monde pour vos différentes interventions. Et pratiquement, je vais dire qu'il y a environ 5 personnes qui ne sont pas là. Voilà, environ 5 personnes qui ne sont pas là. Donc, il y a d'autres, ces raisons de décès et tout ça. Peut-être après, chacun de vous va prendre leur contact pour les appeler, à mesure de les souhaiter les condoléances et tout et tout. C'est encourageant. Voilà. Il y a Nana Sonia, par exemple, qui a perdu son frère. Voilà, un jeune frère comme ça. Donc, c'est bien qu'après, voilà, vous prenez son numéro, vous l'appelez et puis voilà. Ça va donner beaucoup plus de courage. Ce n'est pas très facile. Voilà. Ok, donc ceci étant, le bilan étant fait, voilà. Alors, aujourd'hui, je vais vous partager quelques principes sur lesquels beaucoup de personnes peuvent s'appuyer pour vraiment s'élancer. Vous savez, aujourd'hui, quoi qu'on dise, la confiance en soi est quelque chose de très important. Quoi qu'on dise aujourd'hui, la confiance en soi est quelque chose qui est très important. Mais la confiance en soi a bien évidemment des étapes, ou je dirais des principes. Il y a 4 principes sur lesquels on peut s'appuyer pour fonder une bonne confiance en soi. Et cela, en même temps, nous permet de pouvoir réaliser nos buts, nos visions. C'est important. Et aujourd'hui, vous allez voir avec moi pourquoi beaucoup de personnes n'arrivent pas à réussir leur vie. Pourquoi dans la vie, il y a tellement de personnes qui échouent par rapport à d'autres personnes qui réussissent. Parce que la réussite n'est pas un fait de hasard.
peu importe les réalisations d'un être humain, cet être humain, il n'a pas réalisé juste comme ça. Non. Juste un jour, Dieu a fait grâce et puis les choses, non. Ce n'est pas comme ça. Il y a toujours des étapes à suivre. Il y a toujours quelque chose. Et l'une des choses les plus incontournables dans la réussite, c'est la confiance en soi. Si vous avez confiance en vous-même, naturellement, vous allez apporter beaucoup plus de crédibilité à votre vision. Vous allez apporter beaucoup plus de crédibilité à votre rêve, à vos idées. Donc, tout part de là, selon moi. Parce qu'en réalité, lorsque j'observe aujourd'hui mes résultats, je vois en réalité que la confiance en soi a joué un rôle très important. La confiance en moi-même m'a permis d'exploser mes résultats aujourd'hui. Et je vois que de jour en jour, la confiance en soi ne fait qu'augmenter. Alors, le premier principe de la confiance en soi et de la réalisation de nos buts, ce n'est rien d'autre que la clarté. La clarté. La clarté est un point très, très fondamental. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes n'arrivent pas à vraiment réussir dans n'importe quel domaine d'activité qu'ils entreprennent parce que ce qu'ils veulent n'est pas clair. C'est important que si aujourd'hui, tu veux te lancer dans n'importe quel domaine, que tu sois en mesure de pouvoir définir clairement ce que tu veux. Savoir ce que tu veux est le premier élément fondamental. Vous savez qu'on ne peut pas se lever juste comme ça et on sort au bord de la voie, on voit un taximan, on l'arrête, le taximan rentre, il nous demande où est-ce qu'on part, on dit je pars seulement. Non, il faut aller seulement. Non, peu importe la quantité de carburant que ce taximan a mis dans son véhicule, c'est sûr que s'il va t'écouter, vous risquez de tomber en panne d'essence à quelque part. C'est la même chose que nous. On doit savoir concrètement ce que nous recherchons. Qu'est-ce que nous voulons réellement dans la vie? Mais la plupart des gens, ce qui va vous choquer, c'est que la plupart des gens, ils prennent les rêves d'autres personnes, dire que c'est leur rêve. C'est-à-dire qu'une étude a été démontrée que sur 100 personnes, il n'y a que 5% de personnes qui savent concrètement ce qu'ils veulent. Si vous êtes en mesure de dire ce que vous voulez en une seule phrase, vous le dites en une seule phrase, c'est que naturellement vous savez ce que vous voulez. Combien de personnes peuvent définir clairement en une seule phrase ce qu'ils recherchent dans la vie? Certaines personnes, lorsqu'on va leur demander qu'est-ce qu'ils veulent dans la vie, vont dire qu'ils veulent être riches. Je veux sortir ma famille. Bon, ça même c'est encore mieux. Tant que vous ne connaissez pas concrètement ce que vous recherchez et que vous pouvez le répéter en une seule phrase, et pas seulement en une seule phrase, que lorsque vous dormez et qu'on vous réveille et qu'on vous demande, vous allez pouvoir prononcer ça. C'est-à-dire que définissez clairement ce que vous recherchez, sans ambiguïté. La mauvaise nouvelle est qu'à l'école, on ne nous apprend pas ça. À l'école, on ne nous apprend pas de définir notre vision, de définir notre rêve, d'être clair avec ce que nous recherchons. Non. Il peut plutôt nous orienter vers les examens, voilà, les trucs, les diplômes et tout ça. Mais en ce qui concerne notre vie en réalité, qu'est-ce que nous recherchons pour notre propre vie? La clarté. Tout ce que nous voulons, ça doit être clair. Que voulons-nous clairement? Si Dieu devait descendre et demander à tout un chacun de nous, oh, réveille-toi, qu'est-ce que tu veux? Je suis sûr à 100% que sur 100 personnes, très peu de personnes vont pouvoir dire exactement ce qu'ils veulent sans gratter leur tête. Pourtant, nous voulons réussir. C'est presque impossible. Parce que le fait de savoir ce qu'on veut, et jusqu'à ce que même si on te réveille, tu puisses le dire, sous-entend que tu as déjà implanté ça dans ton esprit. Et quand je prends l'anatomie du cerveau, le cerveau lui-même, à force de vouloir penser,
à force de penser à quelque chose à tout moment, cela va créer des circuits neuronaux dans notre tête, ce qui va nous permettre de pouvoir agir en fonction de ça. Parce que lorsque je bouge mes mains, c'est parce que tout simplement j'ai commandé des circuits neuronaux qui se sont mis en mouvement, qui me permettent de pouvoir déplacer mes mains en fonction de l'activité qui se passe dans mon cerveau. Donc si nous avons également implanté ce que nous recherchons dans la vie, dans notre cerveau, cela va conduire notre corps à poser des actions qu'il faut pour pouvoir naturellement obtenir les résultats. Mais très peu de personnes peuvent dire clairement ce qu'ils veulent. Je veux être riche, je veux voilà, je veux aider les gens, bon, vraiment, qu'est-ce qu'on veut? À l'image de l'argent, on ne peut pas dire qu'on veut être riche, ça ce n'est pas un objectif, ça ce n'est pas clair. Être riche c'est combien? Ou bien avoir beaucoup d'argent. On demande à quelqu'un, on veut gagner beaucoup d'argent. Bon, gagner beaucoup c'est combien? Personne ne sait beaucoup ce que ça veut dire. C'est quoi qui est beaucoup? Donc je veux gagner beaucoup plus d'argent. L'argent de surplus, argent supplémentaire. 1000 francs, ça peut être argent supplémentaire. 10 000, ça peut être argent supplémentaire. 20 000, ça peut être argent de surplus. Si tu sers par exemple dans un restaurant et que tu es serveur, si quelqu'un te donne un pourboire de 1000 francs, de 2000, ça fait l'argent de surplus de ton salaire. Donc c'est important que nous puissions savoir qu'est-ce que nous voulons dans la vie. Si c'est de l'argent, définir quel montant d'argent. Beaucoup, on ne peut pas savoir. Beaucoup c'est quoi? Je veux une grosse maison. Bon, grosse maison c'est quoi? On mesure gros par rapport à quoi? Ici par exemple, on va dire que nous sommes au niveau 2. On va dire que nous sommes dans une grosse maison. Mais il n'y a pas de maison plus que ça. Et bien évidemment. Même la plus grande tour au monde, on peut toujours construire beaucoup plus grand que ça. Donc quand on dit grand, bon, on ne peut pas savoir c'est quoi qui est grand. Grande maison. Définissez exactement ce que vous recherchez dans la vie. Si nous voulons réussir vraiment notre vie, il faut que nous définissions clairement ce qu'on veut. Être à mesure de le dire en une seule phrase. Combien de personnes peuvent dire clairement, quantifier ce qu'ils veulent? Donc la première des choses, on commence d'abord par la clarté. Définissez ce que nous recherchons. Définissons plutôt ce que nous recherchons. C'est tout. On n'a pas besoin de tout implanter, écrit, non. Et il y a une bonne technique que certainement dans les prochaines formations, je pourrais vous aborder ces thématiques. Le fait de pouvoir définir clairement ce qu'on veut, ça passe par le fait de lister les choses, afin de... Voilà, je vais vous montrer complètement comment ça se passe. Mais de façon ramassée, pour savoir, par exemple, si tu ne sais pas ce que tu veux, commence d'abord par prendre un cahier et prends un bic et commence à énumérer toutes les bonnes choses que tu désires avoir dans ta vie. Tu commences à énumérer tout. C'est la première des choses que tu as à faire. Également, commence à énumérer ce que tu as besoin là actuellement pour arranger les choses. Tu commences à énumérer. Ou encore une autre reformulation, commence à écrire au moins 10 objectifs que tu aimerais réaliser au cours des 12 derniers mois, prochains mois plutôt. C'est-à-dire que tu prends un cahier et tu commences à établir 10 objectifs que tu aimerais atteindre les 12 prochains mois. Tu les écris. Et quand tu les écris, après tu les relis. Tu essaies de voir quel est l'objectif que lorsque je l'atteins, cela aura un impact considérable dans tout le reste de mes objectifs. J'énumère par exemple 10 ou 20. Ensuite, je m'assois, je regarde. Parmi les dizaines, quel est le seul objectif que lorsque je l'atteins, cela va apporter un coût considérable sur le reste. C'est-à-dire que ça va influencer tout le reste de mes objectifs. Et tu encercles cet objectif. Et quand tu l'encercles, tu tournes derrière ta page et puis tu écris cet objectif. Et tu te poses la question maintenant, qu'est-ce qu'il me faut pour pouvoir réaliser cet objectif? Vous voyez que ça commence à être de plus en plus clair. C'est comme ça. L'être humain qui ne sait pas concrètement ce qu'il recherche en une seule phrase va toujours errer dans sa vie et va penser que les choses ne fonctionnent pas pour lui.
Pourtant, il n'y a pas de pénurie, il n'y a pas de manque dans la vie. L'argent existe en abondance. Il y a l'argent en abondance. Tout est disponible. De la même façon qu'il y a de l'air en abondance, il y a de l'argent en abondance. Mais tant que nous, on n'a pas créé les circuits neuronaux dans nos têtes, nous, on n'a pas défini clairement ce que nous voulons, afin de pouvoir attirer ce que nous voulons, naturellement, on reste à tourner en rond dans la vie et on se dit que les choses ne marchent pas. Que voulons-nous? Il ne suffit pas de suivre les gens. Je vois que les gens font ça, donc moi aussi je fais. Non, ce n'est pas ça. C'est de savoir ce que je veux. Donc, le premier point, c'est la clarté. Maintenant, le deuxième point, après avoir défini ce que vous voulez. Donc, la clarté. Le deuxième point, c'est la conviction. La conviction. Après avoir défini ce que vous voulez, vous devez développer la conviction que vous allez obtenir ce que vous recherchez. Et la conviction doit être tellement forte que vous vous sentez déjà dans la chose. C'est comme si vous l'avez déjà obtenu. C'est comme on dit, vivez comme si vous y étiez. Faites comme si vous l'avez déjà obtenu et vous allez voir en réalité que vous allez poser des actions en adéquation de ce que vous recherchez dans la vie. C'est comme ça. Si vous n'avez pas cette conviction, imaginons, dans tes objectifs, tu as encerclé que le fait de pouvoir avoir 5 millions par mois, tu veux 5 millions par mois, exactement en 30 jours, tu veux 5 millions par mois, et que toi-même, tu n'as pas développé cette conviction que tu es en mesure de l'obtenir et que tu l'as déjà, en réalité, tu ne l'obtiendras pas. C'est quoi une conviction? Parce que les gens font telle activité en fonction des autres. Je vois que les autres font, donc moi aussi je fais. Les autres font, ils arrivent à atteindre tel niveau de chiffre, donc moi aussi, voilà. C'est-à-dire que les gens, c'est par suivisme. Comme l'a dit Earl Nightingale, que l'être humain ne pense pas. Il ne pense pas. Il dit que l'opposé du courage, ce n'est pas la peur. Il dit que l'opposé du courage, ce n'est pas la poltronnerie. L'opposé du courage, c'est le fait de se conformer aux autres. Si vous voulez à tout temps vous conformer aux autres, sans penser réellement à ce que vous recherchez, en réalité, vous n'êtes pas courageux. Il y a des gens qui ont des désirs, ils ont des objectifs, mais en réalité, ils n'ont pas créé la conviction qu'il faut pour pouvoir obtenir ce qu'ils recherchent. Êtes-vous réellement convaincu que ce que vous recherchez, vous allez l'avoir? Est-ce que vous agissez déjà comme si vous avez déjà obtenu ce que vous recherchez? Ça, c'est la conviction. Qui a déjà vu une conviction marcher? Qui a déjà vu une conviction? On ne peut pas avoir une conviction, mais les convictions ne sont rien d'autre que ce que nous avons créé dans notre tête. Les circuits neuronaux que nous avons créés dans notre tête. C'est ça la conviction. Et pour pouvoir le créer, il faut que vous appliquiez l'autosuggestion et de la visualisation pour vous permettre de pouvoir ancrer ce que vous recherchez dans votre tête. Et de jour en jour, cela devient une conviction. La conviction n'est rien d'autre que la certitude. Ce n'est rien d'autre le fait que j'ai la certitude. Je sais bien évidemment. Je crois. Ça dit que la conviction, c'est quelque chose qui devient réel. Sans conviction, peu importe ce que vous recherchez dans la vie, ça sera très compliqué. Les gens disent ce qu'ils veulent, mais en réalité, ils n'ont pas cette conviction qu'ils vont l'obtenir. En d'autres termes, ils ne croient pas qu'ils sont en mesure de le faire. Manque de conviction, beaucoup de personnes errent dans la vie et n'atteignent pas leurs objectifs. Et on va commencer désormais à accuser les gens. On va accuser les parents, on va accuser ceux qui ont la responsabilité de notre vie, on va accuser le marché, on va accuser l'époque, on va accuser le temps,
la pression artérielle, on va accuser tout. Pourtant, non. Non. Si tu as la conviction, naturellement, ton corps agit en fonction de cela et tu vas obtenir ce que tu recherches. Combien de personnes n'ont pas la conviction qu'ils peuvent obtenir ce qu'ils veulent? Devant les gens, ils vont dire qu'ils veulent ça. Je vais faire ça. Je peux faire ça. Je vais obtenir ça. Il n'y a rien à faire. Mais en réalité, s'il y avait un spectre qu'on pouvait scanner, on va voir en réalité qu'à l'intérieur de lui, il n'a pas la conviction nécessaire qu'il peut l'obtenir. Il le dit seulement pour dire. Et ça conduit beaucoup de personnes à la pauvreté, à la ruine. Tu le vois, son format montre qu'il est vraiment chaud, il est clair, il est engagé pour ce qu'il veut. Mais en réalité, l'intérieurement, il n'a pas cette conviction qu'il peut l'obtenir. Du coup, quelqu'un qui n'a pas la conviction, on peut facilement l'ébranler. Quelqu'un qui n'a pas la conviction, facilement, il est comme une feuille morte. Le vent peut l'emporter où il veut. Mais si tu as la conviction que ça là, je vais l'obtenir et je vis comme si je l'ai déjà, il n'y a rien à faire, personne ne peut t'ébranler dans ce que tu fais. Donc, si vous arrivez à identifier la chose que vous recherchez, commencez désormais à créer de nouvelles convictions. Si vous êtes convaincu par le fait qu'il n'y a rien à faire, vous avez déjà obtenu ce que vous recherchez, il suffit tout simplement que vous posez les actions, ça va aller en adéquation avec ça. Tout ce que vous faites, ça va suivre. Donc, ça, c'est un secret fondamental que chacun doit commencer à créer de nouvelles convictions. Tout ce que nous avons déjà fait dans la vie, tout ce que nous avons déjà réalisé, il faut savoir que ça a été suite à des convictions. Sans conviction, on ne peut rien réaliser. Qu'est-ce que vous avez déjà obtenu par hasard sans conviction? Non. Ces convictions peuvent être conscientes ou inconscientes. D'ailleurs, l'être humain a plus de 50 000 pensées par jour. Et la plupart de ces pensées sont des pensées, puisqu'il y a deux types de pensées. Il y a des pensées conscientes et les pensées inconscientes. Et la plupart de nos pensées sont des pensées inconscientes. Donc ça veut dire que ce que je m'apprête à vous dire est très important. Ça veut dire que nous devons veiller à ce que nos pensées inconscientes soient des pensées inconscientes positives, au lieu que nos pensées conscientes soient des pensées destructives. On a deux types de pensées, et par jour, l'être humain peut avoir plus de 50 000 pensées. Donc nous devons veiller à ce que nos pensées inconscientes soient des pensées inconscientes constructives. Parce que c'est les pensées inconscientes qui commandent naturellement notre vie. Maintenant, nos pensées conscientes, le fait de savoir que je réfléchis, on doit veiller à ce que ces pensées conscientes ne soient pas des pensées destructives. Malheureusement, la majeure partie des personnes ont des pensées destructives. C'est-à-dire des pensées conscientes destructives. La majeure partie des personnes ici dans cette salle, si votre meilleur ami devait vous parler comme de la façon dont vous pensez, vous parlez à vous-même, vous allez rapidement vous séparer de cet ami. Ou bien vous allez faire la bagarre. Oui. Parce que souvent tu te dis des choses, si c'était quelqu'un qui te disait ça, en tout cas vous n'allez pas vous entendre. Tu vas t'entendre souvent penser, est-ce que moi-même je vaux la peine? Est-ce que moi-même je ne suis pas nul? Pourquoi? Est-ce que moi-même je vais réussir? Moi, c'est encore moi. Je savais seulement que vraiment... Ça dit qu'il y a des paroles qu'on se dit. Si c'était quelqu'un qui nous disait ça, on allait se fâcher. Ça, c'est des pensées conscientes destructives. Donc, pour créer de bonnes convictions, il faut savoir clairement ce que tu veux et commencer maintenant à implémenter ça dans ta pensée. Et au fil du temps, cela deviendra une pensée inconsciente, mais constructive. Ce que je vous dis, c'est très fort. Ayez la conviction
que ce que vous recherchez, vous allez l'obtenir et agissez comme si vous l'avez déjà. Et je crois qu'à quelque part, c'est écrit dans les livres saints. Lorsque vous me demandez quelque chose, faites comme si vous l'avez déjà reçu et rendez grâce. N'est-ce pas? Oui. C'est écrit. Si tu demandes quelque chose, fais comme si tu l'as déjà reçu. Et commence déjà à remercier. Et la plupart des religieux le font. Oui. Lorsqu'ils finissent de prier, de demander ce qu'ils veulent, à la fin, ils rendent grâce. On va remercier Dieu pour le fait qu'il nous a déjà exaucé, tout ça. Oui. C'est la même chose dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que vous recherchez? Créez la conviction que vous l'avez déjà reçu. Et vous allez voir en réalité que vous allez agir en fonction de ça et rien ne va vous empêcher de pouvoir atteindre votre objectif. Si vous agissez sans conviction, naturellement, il n'y aura rien. C'est comme la foi sans action, c'est une foi vaine. Si vous avez la foi et que cette foi ne vous pousse pas à l'action, ce n'est pas une bonne foi. Oui, malheureusement, la majeure partie de la jeunesse aujourd'hui, c'est ça. On a foi que ça va marcher. Mais en réalité, c'est une foi vaine parce qu'on ne pose pas les actions qu'il faut pour pouvoir réussir. Jusqu'à quand on va changer ça? Troisième point très important, c'est la concentration. La concentration. La concentration, c'est un élément très, très fondamental dans la réussite de n'importe qui. Et moi, je lis beaucoup, je filme beaucoup, je suis les conférences, voilà, des hommes qui m'inspirent et tout ça. Et dans ça, j'ai découvert en réalité une histoire que j'aime raconter. Et l'histoire porte sur Bill Gates, le père de Bill Gates et de Warren Buffett. Alors, on dit qu'il y a eu une soirée, comme un dîner galant, voilà, les hommes les riches, voilà, se croisent pour des dîners et tout. Et il y a un monsieur qui voyait Bill Gates, le père de Bill Gates et Warren Buffett qui étaient en train de causer. Et ce monsieur comme moi a vu ces hommes vraiment qui ont réussi leur vie. Pour ceux qui ne connaissent pas Bill Gates a été l'homme le plus riche du monde pendant plusieurs années, je crois environ 17 ans, sans jamais être détrôné. Vous connaissez Warren Buffett, l'investisseur le plus futé, moi je l'appelle comme ça. Alors, quand le monsieur est arrivé, il les a salués, il dit bon, la façon dont vous avez extraordinairement réussi votre vie, si vous avez une seule chose à dire par rapport à la réussite, si vous pouvez conseiller quelqu'un en une seule phrase, qui est, en un seul mot, qui est un facteur déterminant dans la réussite, qu'est-ce que vous allez lui dire? Et ces trois se sont retournés unanimement, lui répéter la concentration. À l'école, quand on était petit, si on répète quelque chose ensemble, on dit à moi la pince sans pince. C'est-à-dire qu'on se pince parce qu'on a répété les mêmes choses. C'est-à-dire qu'ils ont fait la même chose. Ensemble, ils ont répété sans réfléchir la concentration. Ce qui veut dire que si les hommes les plus riches, des gens qui ont réussi leur vie et qui ont impacté beaucoup de vies, ont pu unanimement, sans réfléchir, répondre à ce monsieur que la seule chose qu'eux, ils peuvent dire dans la réussite d'un être humain, c'est la concentration. Ce qui veut dire, peu importe votre domaine d'activité, si vous voulez réussir sans concentration, il n'y a pas de possibilité de réussite. Pour réussir de manière beaucoup plus rapide et de manière beaucoup plus bien et durable, il faut la concentration. Si tu entreprends ou encore tu es dans n'importe quel business, dans n'importe quelle entreprise et que toi tu n'es pas quelqu'un qui peut se concentrer, en réalité tu ne vas jamais obtenir les résultats que les autres obtiennent. Et si tu es concentré aussi, il faut savoir se concentrer sur des bonnes choses. Quelqu'un qui se concentre sur les mauvaises choses également va amplifier cette mauvaise chose. Quelqu'un qui se concentre sur la pauvreté, naturellement, va beaucoup avoir la pauvreté. Quelqu'un qui se concentre sur la richesse va beaucoup aussi créer la richesse. Quelqu'un qui se concentre, naturellement, ça amplifie.
Sans concentration, vous n'allez jamais réussir de manière durable dans un domaine. Ce n'est pas possible. Observez tout ce que vous faites. Est-ce que vous êtes réellement concentré dans ce que vous faites? Est-ce que si vous avez trois bois qu'on utilise, des fagots de bois qu'on utilise pour chauffer l'eau, vous allumez, vous mettez tout en bas de la marmite. Si vous séparez les bois, est-ce que vous pouvez avoir du feu? Non, on joint toujours les bois pour que le feu monte et que le feu va monter sur cette marmite pendant une quinzaine de minutes avant que l'eau ne commence à chauffer. Si tu mets l'eau, 1 minute tu descends, tu déposes. 5 minutes tu descends, tu montes, tu déposes encore. 1 minute tu descends. Est-ce que cette eau peut bouillir? Jamais. Donc la concentration, peu importe votre secteur d'activité, est un élément incontournable. Est-ce que la clarté que vous avez eue de ce que vous recherchez dans la vie, la plupart des gens vont dire « ouais, je connais ce que je veux, ouais. » Parce que ça fait bizarre de dire que quelqu'un ne connaît pas ce qu'il veut. Pourtant, on sait que sur 195 ne savent pas ce qu'ils veulent. Si vous voulez, après cette formation, sortez et demandez aux gens. Ils vont toujours vous donner des choses vagues. Vagues. Santé, succès, longévité, l'argent, beaucoup de succès. Beaucoup de succès, c'est quoi? Maintenant, vous avez défini ce que vous voulez. Vous avez créé cette conviction que cette chose, vous l'avez déjà. Vous commencez à avoir une concentration des actions que vous posez. Parce que sans concentration, ça ne viendra pas. Il faut se concentrer. La lumière que nous voyons, les rayons du soleil que nous voyons, c'est une concentration de lumière qui descend. Donc, à appliquer dans notre vie, c'est pareil. Si vous avez une lampe torche, c'est la même chose. C'est une concentration de rayons lumineux comme ça qui font la lumière. Dans notre vie, si nous voulons réussir notre vie, il est indispensable que nous soyons concentrés dans quelque chose de bien. Maintenant que chacun puisse observer qu'est-ce que je veux. Est-ce que j'ai la conviction que je l'ai? Est-ce que je suis concentré dans ce que je fais? Un exemple de concentration, avant que je puisse obtenir un tel niveau de résultat, le leader Emma est là. Quand on était du côté de Abidjan, chaque jour que Dieu fait, nous sommes hyper focalisés dans notre business. Avant que ce business n'explose pour nous, chaque jour, pendant pratiquement 4 mois, nous sommes hyper focalisés dans notre business. All in dans le business. On n'a rien d'autre à faire que le business. Quand on se lève le matin, tac, on fait la lecture, on sort courir, on revient se doucher, direction pour le business. On a autre chose à faire. Rien d'autre. À midi, le plus souvent, même, on peut même oublier qu'on n'a pas mangé. Si on se rappelle qu'on n'a pas mangé, on sort, on part manger, on revient. Concentration all-in dedans, dans le business. Et c'est ça qui a produit les résultats que vous voyez. L'hyperconcentration. Lorsque on met pied au siège, quand on rentre, le leader Emma continue ici, moi je continue ici et chacun est all-in dans son business. On n'a pas le temps de causer. C'est ça l'hyperfocalisation. On s'est concentré comme ça à bloc jusqu'à la fin. Mais Abidjan, tout le monde sait que Abidjan est doux. Tout le monde sait. Abidjan est doux. Il y a tout ce qu'il faut à Abidjan. La température, c'est bien. Les belles femmes, il y en a qui marchent à presque nues. Des jeunes filles, il y en a, il y a tout à Abidjan. Abidjan est doux. Mais je vous assure, nous-mêmes, on n'avait même pas l'œil à ça. Jusqu'à ce que j'ai dit, j'ai une fois causé avec un ami,
Je lui dis que si tu es obsédé à réussir, si tu es obsédé à obtenir quelque chose, tu as cette conviction que tu vas l'avoir, je t'assure que tu ne vois plus autre chose qu'à part la chose que tu veux. On n'a jamais une seule fois pensé même à aller dans un maquis ou bien pensé à aller draguer les filles, qu'on va aller se détendre. Jamais, au grand jamais, on n'a jamais fait ça. Des jeunes comme nous, à Abidjan que vous voyez, où tout est facile. C'est ça l'hyperfocalisation. Est-ce que y a-t-il des personnes qui peuvent réellement se focaliser sur quelque chose qu'ils recherchent pendant un bon bout de temps jusqu'à l'obtenir? C'est de ça qu'il s'agit. La concentration. Quand vous êtes concentré, vous n'allez même pas croire d'où est-ce que les facilitations de la vie viennent. Mais les choses vont toujours s'arranger de telle sorte que vous puissiez avancer jusqu'à ce que vous obtenez ce que vous recherchez. Certaines personnes vont commencer une activité, on dit l'activité est bien. Ils commencent l'activité, manque de concentration, il ne va rien obtenir. Il va penser que ça ne marche pas. Il faut se concentrer jusqu'à l'obtenir, c'est comme ça. Il n'y a pas quelqu'un, observez les personnes que vous voyez qui ont réussi, qui ne s'est pas concentré. Il faut être à mesure de se concentrer parce que lorsque vous vous concentrez, là où ce que vous pensez, là où vous êtes focalisé, votre énergie dirige là-bas. Et vous êtes en train de nourrir ce que vous voulez. Si c'était une plante, vous allez voir la plante la grandir parce que vous l'arrosez. C'est comme ça. Si vous avez une petite plante que vous avez plantée et que vous versez de l'eau à tout moment, ça va finir par grandir. Mais si vous n'êtes pas concentré à le faire naturellement, vous faites 4-5 jours, une semaine, 2 mois sans arroser, naturellement, ça ne peut pas donner comme ce que vous voulez. C'est la concentration qui donne. Certaines personnes vont s'asseoir, par exemple, qu'ils vont vendre. Par exemple, ceux qui sont dans la vente vont dire qu'ils vont, ok, je vais me concentrer, aujourd'hui, je vais vendre sur Internet. Ils s'assoient, il y a des notifications TikTok qui vient, ils cliquent pour aller voir qui a aimé ma page. Il y a Facebook qui vient, un tel a liké votre page, allez lui dire un coucou. Il part, il dit un coucou. Il veut se concentrer, on lui laisse un message WhatsApp que voilà, et est-ce que tu peux m'accompagner? Ok, d'accord, il n'y a pas de souci, donc ok, tu passes, on va aller. Il veut se concentrer, on l'envoie un message, il part lire le message, il discute d'abord là-bas avant de revenir sur ses prospects. Mais après, il va dire que ça ne marche pas. Mais est-ce que cet élément, il est concentré? Non. Quand on est concentré pour quelque chose, c'est comme si on est inaccessible. On ne fait que cette chose. Moi, si je suis concentré dans quelque chose, je ne me laisse pas distraire. Ce qui fait qu'il n'y a rien à faire. Ce que je cherche, je vais l'obtenir. Si je suis sur scène en conférence, je suis hyper présent. Je suis focalisé sur la conférence. Si je suis en train de faire une formation, je suis hyper présent pour fournir le meilleur de moi-même dans la formation. Si je suis en train de faire une présentation, je me donne à fond pour faire la présentation. Je suis en train de prospecter, par exemple, dans la vente, je me mets à fond pour prospecter sérieusement. Il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour toute chose. Si vous appliquez cette concentration et vous ne vous laissez jamais distraire, je vous assure que beaucoup de choses vont tellement évoluer dans votre vie de façon considérable. La concentration. Parce que si vous vous laissez distraire par les gens, en fin de compte, lorsque vous n'atteignez pas votre objectif, on ne verra pas que c'est qui est venu vous distraire, qui a fait quoi. Non. Ça ne va pas se voir. Ce qu'on voit, c'est vous. Et vous serez les seuls à récolter votre résultat. Il faut se concentrer pour réussir. Alors, pour aller très très vite, le 4e point, c'est la cohérence. La cohérence. La cohérence ici, c'est tout simplement le fait de poser les actions de façon cohérente
encore et encore, jusqu'à ce que vous obteniez les résultats qu'il faut. Imaginez-vous quelqu'un qui dit obtenir 1 million par mois et la personne part faire une activité qui ne lui permet pas même de générer 500 000. Ce n'est pas cohérent. Il n'y a pas de cohérence dans ça. Tu dis que tu veux gagner au moins 2 millions, 5 millions par mois et tu pars être salarié peut-être de 200 000 ou de 400 000. Non, il faut oublier ça. Tu ne fais que te flatter. C'est-à-dire que tu n'es pas en accord avec ce que tu recherches. Voilà pourquoi j'ai l'habitude de dire, certaines personnes se mettent dans une cruche et ils se plaignent de la possibilité de réussite. Quand je dis une cruche, vous connaissez la cruche. La cruche, c'est comme un pot. Vous voyez les pots, souvent où on met les pots on met le housna dedans. Voilà, la cruche, c'est comme ça. C'est-à-dire que l'élément pas se fourrer dans une cruche et il évolue à un certain moment donné, il ne peut plus évoluer. Et ça, je vais vous raconter une anecdote par rapport à ça que j'ai écouté dans un des enregistrements de Heure qui dit, il y a un jardinier qui s'amusait, il a pris une graine et il a mis dans une cruche vide. Il a mis de l'eau, voilà. Mais la graine a poussé jusqu'à ce que le feuillage de la graine a pris la forme de la cruche. La graine ne peut plus pousser. Un jour, il a pris la cruche et il a cassé la cruche. Il a vu que la plante a pris la forme de la cruche. Ça veut dire que s'il y avait une ouverture qui permet à la plante de pousser, la plante allait pousser aussi haut. Mais comme il n'y a pas d'ouverture, voilà, la femme s'est ramifiée, tout ça, pour remplir la cruche. Certaines personnes, ils veulent réussir leur vie de manière extraordinaire. Ils veulent aider leurs parents, ils veulent aider leur famille, ils veulent faire beaucoup de choses extraordinaires, voyager comme ils veulent, mais en réalité, ils sont dans une cruche qui, malheureusement, il ne peut pas évoluer plus que la cruche. La cohérence, c'est que vous devez faire une activité qui est en adéquation d'abord avec votre désir, votre but. Et après ça, vous commencez à poser des actions allant dans ce sens encore et encore jusqu'à ce que vous obteniez ce que vous voulez. C'est comme si c'était de la persistance. Si vous êtes concentré à faire quelque chose, vous le faites à tout moment. Encore et encore et encore jusqu'à obtenir ce que vous recherchez. C'est ça la cohérence. Quelqu'un qui met en pratique ces 4 étapes, il n'y a rien à faire, c'est quelqu'un qui cherche ce qu'il veut, c'est quelqu'un qui a la conviction qu'il l'obtient, et c'est quelqu'un qui se concentre et pose des actions encore et encore de façon cohérente pour obtenir la chose qu'il recherche. Un homme comme ça est appelé un homme de confiance. C'est un homme qui a une confiance en soi, parce qu'il est convaincu. Parce qu'il sait qu'il n'y a rien à faire, il va obtenir ce qu'il recherche. Il pose des actions qui lui permettent d'obtenir encore et encore jusqu'à ce qu'il l'obtienne. C'est ça aussi qui crée la sécurité. Parce que ça rend la personne vraiment apte. Ça rend la personne vraiment compétente. Si tu es compétent, si tu sais ce que tu fais pour vivre, si tu le fais de façon extraordinaire, c'est ça, on dit qu'un homme a la sécurité. Il y a des gens qui ne savent pas, qui pensent que la sécurité est à l'extérieur. Genre, avoir un salaire, c'est sécurité. Non, non, non. Il n'y a jamais de sécurité à l'extérieur. La sécurité est à l'intérieur de l'être humain. Et la sécurité vient par le fait que nous savons ce que nous voulons et nous savons comment faire pour l'obtenir et on devient performant dans ce qu'on fait. Si quelqu'un, lorsqu'on le débarrasse de tout ce qu'il a, cette personne sait désormais comment faire pour obtenir encore ce qu'il a perdu, voici un homme qui a la sécurité. Donc c'est pour dire que plusieurs personnes ont eu la chance d'être dans cette activité de la méthode phare, de pouvoir avoir des compétences qu'il faut, de pouvoir avoir tout ce qu'il faut, que même s'il a tout perdu, il a toujours cette possibilité d'utiliser ses facultés mentales pour obtenir ce qu'il recherche. En réalité, c'est ça la liberté financière aussi, selon Jim Rohn.
C'est lorsque nous sommes à mesure d'utiliser nos facultés mentales pour survivre et obtenir tout ce que nous recherchons. C'est ça la sécurité, c'est ça l'indépendance. Donc ça ne sert à rien de dire de sa bouche que je veux quelque chose, mais en réalité ce n'est pas la vraie chose que nous recherchons et ce n'est pas clair. Ça ne sert à rien de dire quelque chose qu'on n'est pas convaincu de pouvoir le faire. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de s'asseoir dans les graines de thé ou bien au service dire que vraiment je veux, voilà, nous tous on va construire des trucs, on va voyager. Non, 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 ça ne sert à rien. Les choses doivent être de façon claire. Et vous devez avoir cette conviction que vous l'obtiendrez. Et dès lors que vous le faites, il n'y a rien à faire, les choses vont commencer à s'arranger. Donc si vous n'obtenez pas un certain nombre de choses, commencez d'abord par vous demander, est-ce que réellement vous suivez ces étapes claires? Est-ce que je suis clair avec ce que je recherche, honnêtement? Est-ce que je suis clair? Aujourd'hui, j'étais en entretien au bureau de l'autre côté. Il y a un leader qui est venu, j'ai échangé avec lui. Et à un certain moment donné, je lui ai demandé, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu sais concrètement ce que tu recherches? Tu peux me dire ce que tu veux? Comme tout le monde, on a dit, bon, en tout cas, je veux que les situations s'améliorent, que vraiment, en tout cas, que je puisse, voilà, souvenir. J'ai dit, non, non, non. Sors-moi ce que tu veux que je vois. Où est ce que tu veux? C'est-à-dire qu'il n'a même pas écrit à quelque part. Ce n'est pas clair, on ne peut pas écrire même. Ce n'est pas clair. C'est entretien après entretien, quand je cause avec lui, au fur et à mesure, il a fini par trouver clairement ce qu'il veut. Il dit qu'à l'heure actuelle, tout ce que lui veut à l'heure actuelle, dans un bref délai, il a besoin de 15 millions pour environ construire une maison et mettre ses parents à l'abri directement. C'est clair? C'est clair, non? C'est quantifiable, on peut mesurer. Désormais, il sait exactement ce qu'il veut dans un bref délai. Il dit qu'actuellement, toutes les actions que je vais poser, tout ce que je recherche, c'est que j'atteigne mon objectif de 15 millions et que je sois en mesure de construire la villa et de ménager mes parents dedans. C'est clair et net. S'il a la conviction qu'il va l'obtenir, s'il crée cette conviction dans sa tête, de la même façon que vous avez la conviction quand vous levez ici, vous allez rentrer à la maison, s'il a créé cette conviction, et qu'il s'est concentré dans des actions qui lui permettent de pouvoir obtenir ces 15 millions, naturellement, il sera cohérent parce qu'il fera encore et encore jusqu'à ce que les choses marchent. Et je vous assure, réfléchissez profondément sur ça. Définissez ce, n'ayez pas peur de ce que vous recherchez. N'ayez pas peur. Puisqu'il y a d'autres qui fuient même ce qu'ils recherchent parce qu'ils trouvent que c'est trop grand. Si je veux dire ce que je veux là. Non. Écris ce que tu veux là. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Moi, actuellement, j'ai créé une nouvelle conviction dans ma tête. Mais au début, avant de pouvoir arriver à ce niveau de conviction, ça me faisait bizarre. J'avais plus ou moins peur. Je me disais, oh, ce n'est pas si grand. Est-ce que... Mais à force de persister, j'ai pu créer cette conviction que rien ne peut m'ébranler, je vais l'obtenir. J'agis déjà comme si je l'ai. Et chaque jour que Dieu fait, je suis concentré dessus. Et je l'ai toujours dans ma poche. Je suis convaincu que je l'aurai, il n'y a rien à faire. Et je n'ai rien de distraction, il n'y a pas de distraction. Je suis concentré dedans. Quand je me lève le matin, toutes les actions que je pose, c'est dans la concentration d'obtenir ce que je recherche. Lire, je lis dans ce sens. Suivre formation, je suis dans ce sens. Former les gens, dans ce sens. Tout ce que je fais, c'est dans ce sens. Je viens au bureau, dans ce sens. Je viens pour faire formation, dans ce sens. J'arrive à la maison, dans ce sens. C'est ça la concentration. Je ne suis pas distrait. Nous que vous voyez, nous on ne connaît pas maquis. On ne connaît pas boîte de nuit. Là où tu peux peut-être par ricochet nous voir, c'est restaurants pour manger. Ça même c'est par ricochet si on se suit. Sinon si c'est au bureau, la secrétaire nous apporte à manger là-bas. Le café vient là-bas. Tout vient là-bas. Quand on descend, c'est à la maison.
hyper focus dedans. Et je vous assure que les 5 prochaines années, vous allez voir des résultats exploser. Maintenant, moi, je vous invite que peu importe ce que vous recherchez dans la vie, appliquez ces éléments. Et je vous assure, vous ne serez plus mélangé dans la tête, vous serez orienté et vous posez toujours des actions qu'il faut pour pouvoir le faire. Et vous allez voir, ça va marcher pour vous. Les amis, prenez vraiment très au sérieux ce que je viens de vous partager. Et je suis sûr que ça va changer beaucoup de choses dans ce que vous faites. Oui. Alors, notre rendez-vous, c'était aujourd'hui. Il reste encore 2 jours pour atteindre nos objectifs. Et je sais, et je suis convaincu que toutes les personnes qui vont écrire clairement ce qu'ils veulent dans le bref délai et qui vont construire cette conviction qu'ils l'ont déjà, se concentrer sérieusement, il n'y a rien à faire, les actions qu'ils vont poser seront de façon cohérente et ils vont obtenir les résultats. 2 jours, c'est beaucoup plus grand pour réaliser des choses beaucoup plus grandes. 2 jours, ce n'est pas de la blague. En 2 jours, on a fait sortir plus de 15 points caisse de façon à côté. Demandez au Konombo voir. Donc 2 jours, ce n'est pas la blague. En 2 jours, si vous parvenez à atteindre cette conviction et que vous vous concentrez, je vous assure, vous n'allez pas croire vos résultats. Nous, on sait c'est quoi la concentration. Ça produit toujours des résultats. Et la dernière fois, le leader Zakaria vous a fait cette preuve. La concentration, ça déclenche des choses. Ne soyez plus distraits. Concentrez-vous. Voyez seulement votre résultat et agissez. Parce que la nature a horreur du vide. Lorsque vous voulez quelque chose, cette chose est en haut. Vous recherchez peut-être 1 million, 10 millions, ou bien vous recherchez un grade donné. Ce grade est en haut et c'est à vous de créer ce grade dans votre tête pour vous mettre déjà en haut. Maintenant, comme vous êtes d'abord en bas physiquement, ça dit que les résultats ne sont pas encore ce que vous recherchez. La nature va faire quoi? Va tout faire pour combler le vide, pour vous amener à ce niveau. Mais c'est la conviction qui vous permet de maintenir votre pensée à ce niveau. Donc, je vais laisser la parole au leader Emma Lamissa. Et je pense que les choses vont s'arranger. Est-ce que ça peut aller? Merci à tout le monde.